C'est la voisine idéale. Roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 9, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Elle ne voulait pas être trop curieuse. Du moins, c'est ce que Priscilla Barton se disait en marchant sur le strand de Manhattan Beach, une bouteille de Sauvignon blanc en main. D'habitude, Prissy, comme elle préférait qu'on l'appelle, accueillait toutes les nouvelles voisines dans le quartier. Prissy et Garth, son mari, avaient séjourné dans leur manoir de Palm Springs pendant la plus grande partie de la semaine dernière et avaient dû manquer les nouveaux arrivants. Depuis que les Barton étaient revenus en ville, Prissy avait parfois vu une silhouette bouger derrière les stores toujours tirés du manoir voisin, mais elle n'avait jamais vu personne entrer ou sortir. De toute façon, ces temps-ci, il était difficile de rester au courant de ce qui se passait. Dans cette ville cossue construite le long de la plage, une très grande proportion des voisins des Barton passaient l'essentiel de l'été à voyager. Donc, il était difficile de savoir qui était en vacances, et encore plus de savoir qui avait loué une maison ou proposé la sienne en location. Prissy savait que les propriétaires de la maison d'à côté étaient un agent de Hollywood et son épouse, qui gérait une sorte de fonds de bourse d'études pour les jeunes en difficulté. Cependant, ces gens n'étaient pas particulièrement amicaux et ils s'absentaient pendant de longues périodes de l'année. En fait, elle avait entendu une autre voisine dire qu'ils ne rentreraient pas avant le mois d'août. Comme cela faisait des semaines qu'elle ne les avait pas vus, la personne qu'elle avait vue devait être une locataire. Quand Prissy approcha de la porte d'entrée, elle sentit un frisson de nervosité. Et si l'agent avait prêté sa maison à un client, peut-être à une célébrité, ce ne serait pas inhabituel. Des quantités de célébrités habitaient ici ou y venaient en vacances. Elle les repérait souvent parce qu'ils portaient des casquettes de baseball, des lunettes de soleil et des vêtements élimés. C'était en quelque sorte leur uniforme. De plus, ils levaient rarement les yeux. Si elle voyait une personne qui ressemblait presque à un SDF, se cachait le visage et refusait de croiser le regard d'autrui, il y avait de fortes chances pour que ce soit une célébrité. Bien sûr, elle avait appris à la dure que, parfois, c'était bien un SDF. Donc, elle les approchait avec plus de prudence qu'à l'époque où elle avait emménagé. Pour Prissy, la richesse n'était pas une inconnue. Depuis les 9 dernières années, elle était mariée à Garth Barton, qui était un cadre extrêmement prospère chez Sharp Kimsey, une société pétrolière et gazière internationale. Jusqu'à l'année dernière, ils avaient habité dans le quartier historique de Hancock Park, pas loin de tous les gratte-ciel étincelants du centre de Los Angeles. Cependant, Prissy, qui avait grandi dans la pauvreté et la sueur à Catahoula, en Louisiane, s'était lassée de la chaleur estivale étouffante du centre de Los Angeles et avait exigé qu'il déménage sur le bord de mer, où la température était habituellement inférieure d'entre 8 et 11 degrés. Cependant, habiter à la plage ne signifiait pas qu'on était bien accueilli par les habitants du coin. Prissy devait encore se faire accepter. Elle aimait se dire que c'était parce que ces gens-là étaient des insulaires, des gens distants qui n'aimaient pas les nouveaux arrivants. En fait, ce n'était pas entièrement faux. Toutefois, en son fort intérieur, elle savait que c'était beaucoup plus lié à sa personnalité parfois avide de reconnaissance sociale, celle qu'elle essayait de cacher, mais qui semblait toujours refaire surface aux moments les plus inopportuns. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Ce personnage agressif l'avait aidée à échapper au bayou par tous les moyens pour aller à l'université d'État de Louisiane, où elle avait rencontré ce garçon charmant de la Nouvelle-Orléans qui voulait devenir le maître de l'univers. Après avoir obtenu ses diplômes et s'être marié, Garth avait décroché un emploi chez Sharp Kimsey et il s'était installé à Metairie, près des bureaux de l'entreprise de la Nouvelle-Orléans. 2 ans plus tard, ils avaient été transférés à Houston, puis, 4 ans après, à Los Angeles. Ils y étaient depuis 3 ans, et Prissy adorait ça. Elle adorait le glamour de cette ville. Elle adorait sa maladresse décomplexée. Elle adorait les femmes trop maigres, qui portaient leurs chiens trop petits, dans des sacs à main trop petits. Elle voulait en faire partie, même si ses tentatives lui donnaient un air un peu désespéré. C'était pour cela qu'elle se tenait actuellement à la porte de sa voisine, avec une bouteille de vin et un grand sourire au visage. Elle voulait participer à la vie locale. Elle se retourna vers le Strand, sentier cimenté pour piétons souvent assez proche de beaucoup de maisons des villes de Manhattan Beach et de Hermosa Beach, pour que les livreurs de journaux
y livrent leur quotidien en les y jetant nonchalamment. L'endroit était étonnamment désert en cette fin d'après-midi, ce qui signifiait qu'il n'y avait personne pour juger la curiosité de Prissy. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.